sur l'application mobile Blue OTT International. En suivant l'ordre alphabétique, retrouvez votre chaîne, la FM Télévision, et l'émission que vous aimez tant, le panel débat contradictoire pour réfléchir les pays, réfléchir les Congos, les grands Congos de Lumumba. Aujourd'hui, ce peuple cherche la liesse, la perspective d'une existence réelle. On va parler la condamnation à mort de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de ces pays et sénateur à vie, et sommé de payer 30 milliards de dollars américains au gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, est-ce que cela ne laisse pas la porte ouverte au grand débat républicain aujourd'hui sur ce plateau? Les politiques se posent des questions. Est-ce que cela ne va pas entraver la diplomatie agissante de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'il y a plusieurs questions nécessaires sur la table pour trouver des solutions en même temps. Les poursuites contre Joseph Kabila, chasse aux sorcières ou bien respect de l'état des droits. Nous allons en discuter et en débattre autour de ces grands débats républicains que vous connaissez très bien. Nous recevons pour votre part Missingandi Kassinde, que vous connaissez aussi très bien. Il est analyste politique. Merci d'avoir répondu présent. C'est normal, hein, c'est-à-dire on est au service non seulement des médias, mais aussi indirectement au service de nos populations qui nous regardent de partout dans le monde. Merci à vous. Face à vous, Maître Henri Similar, habitué de ces grands débats républicains, il est président de la Force citoyenne populaire, parti cher ou bien partenaire à ces regroupements politiques FCC qui se noie et qui disparaît à petit feu. Merci d'avoir répondu présent. Merci à vous. Alors, pour finir, vous avez Monsieur Daniel Kitenge, qui est analyste politique de l'opposition, proche de l'opposition et secrétaire général de l'école des communicateurs. Merci d'avoir répondu pour la première fois, d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ainsi s'ouvre ces grands plateaux du panel. On va commencer avec Missingandi, doyen, connu sur la toile. Vous savez que c'est sur ce plateau, je vous ai posé plusieurs questions concernant Joseph Kabila, quand même quelqu'un qui a de l'expertise pour ces pays, mais c'est voir aujourd'hui mettre à nu, exposé à tout le monde, Joseph Kabila condamné à mort et sommé de payer un montant de 30 milliards de dollars américains. Est-ce que cela ne risque pas d'entraver même la politique et d'entraver même le parcours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a que 3 ans pour dire adieu, pour dire au revoir au peuple congolais? Qui a 3 ans pour dire au revoir au peuple congolais? Le président Félix. Ah, ça je ne sais pas. C'est l'avenir qui nous le dira. La Constitution l'oblige. La Constitution que l'oblige. Mais une Constitution qu'on peut changer dans 3 mois, dans 6 mois. Prenez la question. Ouais. Prenez la question, M. Ngandi. Ouais. Prenez la question. Oui. Kabila n'est pas le premier chef d'État à être condamné. En Afrique, peut-être, c'est inédit. C'est peut-être la 2e ou 3e fois qu'on condamne un chef d'État. Mais le cas du Congo était un cas extrême. C'était inacceptable que le peuple congolais, où il y a plein de juristes, plein de politologues, accepte que dans une des dispositions des organes de notre pays, qu'on puisse avoir une disposition qui dise que les présidents sortants ne peuvent pas, même s'ils commettent des bévues, même s'ils enfreignent la loi, qu'on ne puisse pas les condamner, qu'on ne puisse pas les poursuivre. C'est une aberration. De la même manière que certains disent, la Constitution, là, ça ne peut jamais être changé. Mais une Constitution qui a été fabriquée il y a plus d'une génération, et des générations venues doivent se soumettre alors que le monde évolue. Alors que dans tous les pays du monde, on a vu les évolutions des constitutions, etc. Que Kabila soit poursuivi, ça prouve que on revient petit à petit à un état réellement de droit. Même si c'est un processus, mais il fallait à un moment donné. Il y a des gens qui ont été condamnés pour peu que ça. Vous voyez en France, on a condamné Sarkozy à 5 ans, il était prêt à pleurer pour des bévues, pour avoir accepté ou demandé de l'argent à Kadhafi. En disant il a triché, il n'a pas respecté la loi française. Il est condamné à 5 ans de prison ferme pour peu que ça. Mais Kabila, quand on regarde, vous savez qui l'a tué, qui l'a assassiné.
Armand Tongoulou, la jeune fille qu'on a tuée à Saint-François, celui qu'on a tué à Lemba. Il a assassiné pas mal de gens avant Thérèse Kapangala. Thérèse Kapangala. Merci bien. Donc moi je dis que il ne faut pas se cristalliser en disant il a été président de la République. Quelle République? Sa République à lui ou notre République? Ça pose un problème puisqu'il a fait pire que Léopold II. Non seulement qu'il a éliminé des gens, enterré même des gens vivants, on le sait, même avec leur arrivée de la FDL, faisait partie. Ils ont tué des milliers de gens pour venir prendre le pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir en Bonte, et aujourd'hui il est parti parmi les milliardaires africains ou du monde. Avec quel argent? Avec quel argent il a construit des immeubles en Tanzanie, en Afrique du Sud, un peu partout? On ne peut pas le poursuivre pour ça. Pas pour les tueries, pas pour le détournement des fonds. Non. La République ici était en fait noyautée par les Rwandais, que ce soit l'armée, que ce soit les finances, que ce soit la police, la DENIAP, la mer, tout était noyauté par les Rwandais avec une facilitation de M. Kabila. On doit rendre compte au peuple congolais. Là, nous, sur ces lettres, certes, il y a eu un enjeu, double enjeu, judiciaire et politique. Sur le plan de droit, je ne vois pas ce qu'ils ont fait du mal pour aller jusqu'à le condamner. Sur le plan politique, c'est normal aussi qu'on reprenne un certain nombre de dispositions de nos lois. Quand un ancien président de la République, le pays est en danger, au lieu de venir soutenir la République au travers du gouvernement qui est en place, il va voir les réels pour dire que leur démarche, c'est une démarche positive. On peut accepter cela. Très bien. Merci beaucoup, M. Ngandi. Alors, Maître Henri, similaire, d'ailleurs, vous avez soufflé. Hein, c'est comme si vous avez donné un élément de réponse à votre co-débatteur, qui est membre, qui soutient la vision du chef de l'État, qui soutient la République, alors qu'il était en train de chercher les éléments matériels. Oui. Vous avez toujours eu besoin de ces éléments matériels. Mais c'est républicain. Voilà. Aujourd'hui, bon, on peut quand même relativiser qu'un état de droit n'a pas besoin des sentiments, n'a pas besoin de rencontrer l'assentiment, comme on peut le dire, n'a pas besoin de rencontrer les esprits, n'a pas besoin de rencontrer peut-être des relations politiques, et que les droits restent les droits ont été dit. Bon, je tiens à dire, les FCC ne meurent pas parce qu'à l'introduction, je m'excuse. Vous savez, manifester, on manifeste lorsque vous avez à côté de vous des gens qui savent la valeur d'une manifestation. On réagit lorsque vous savez, même communiquer, on communique parce que nous communiquons pour que le peuple comprenne de quoi nous faisons face. Mais je ne communique pas pour transmettre un message au régime. Parce que ce régime, tout Congolais intelligent sait que ce régime est un régime qui n'a pas de vision de paix. C'est un régime qui œuvre contre les intérêts de la République démocratique du Congo. J'ai soufflé, bien sûr, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, c'est ça qu'il voulait en parler. C'est bien de faire un aveu, hein, ça bon, non, en tant que républicain. D'accord. C'est bien de faire un aveu que Kabila a participé à la tuerie de certains Congolais, entre autres Thérèse Kapangala. Ça, c'est bien. Je m'excuse, ne me donnez pas le mot ou ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai compris sa logique parce que c'est leur rhétorique traditionnelle et j'ai voulu tout simplement l'aider à pouvoir rejoindre cette rhétorique. C'est pour dire quoi? On ne peut pas reprocher à un chef d'État les actes de maintien de l'ordre. Ça, on ne peut pas reprocher. Thérèse Kapangala est décédée lorsque la police cherchait à rétablir l'ordre. Donc, c'est un acte qu'on peut dire collatéraux, qui ne dépend pas du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas demandé d'aller assassiner ou n'a pas ordonné d'aller assassiner Thérèse Kapangala. Ce n'est pas un meurtre, c'est plutôt un dommage collatéral. Les militaires cherchaient à maintenir, la police cherchait à maintenir et à rétablir l'ordre et en cherchant à disperser la foule,
la police a pu tirer, il y a eu la perte de Rossi Mukendi, il y a eu la perte de Thérèse Kapangala. C'est triste qu'on arrive à coller ça à un chef d'État, c'est vraiment triste. J'aimerais dire ceci par rapport au procès. C'est une honte que mon frère il dit ici. Vous savez, il faut comprendre la portée de Joseph Kabila. La loi portant statut des anciens chefs d'État, des anciens chefs d'État et chefs de corps, a donné une procédure pour la levée de l'immunité, pour engager des poursuites. La procédure n'a pas été respectée. C'est le tout premier objet qui porte, qui minimise, qui fragilise même toute cette procédure. Parce que je ne peux pas comprendre que les témoignages clés, c'est Eric Kouba, le témoin clé, l'élément clé. Si nous prenons Eric Kouba, Joseph Kabila, dont la levée de l'immunité demande que le Congrès soit réuni. Le Congrès, c'est total plus ou moins 700 personnes. Comment 700 personnes peuvent se réunir sur base du témoignage d'un individu pour dire que les éléments matériels étaient insignifiants? Les éléments matériels n'étaient pas de nature à permettre que nous puissions avoir une justice véritablement équitable, où les droits de l'accusé sont garantis. Parce que tout simplement, nous sommes dans une voie de chasse à l'homme où Joseph Kabila est victime de ses positions, de son intransigeance vis-à-vis de Félix Tshisekedi, de tout ce qu'il a toujours revendiqué, parce qu'il a compris qui est Félix Tshisekedi, un homme qui ne respecte pas la Constitution, un homme qui ne respecte pas la procédure institutionnelle, un homme qui ne respecte rien en matière de droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est pourquoi aujourd'hui on nous a chanté l'état des droits. Il est triste de voir qu'un état de droit où les droits élémentaires des citoyens, Joseph Kabila, n'ont pas été garantis. Très bien. Les droits élémentaires sont... Faites un point de chute. Faites un point de chute. Les droits élémentaires n'ont pas été garantis. Il n'y a pas eu de preuves. Je suis triste aujourd'hui. J'ai suivi TV5 où j'ai suivi plusieurs médias internationaux. On dit Joseph Kabila condamné à mort, mais il n'y a pas eu de preuves. Mais c'est une honte. Comment pouvons-nous clamer qu'il y a eu justice aussi longtemps que le procès était vide de contenu? On ne peut jamais se référer dans un procès pénal où on dit il a commis la bêtise d'être à Goma. Mais être à Goma, mais Goma c'est la RDC. Alors, il y a des Congolais qui vivent à Goma, il y a des Congolais qui quittent Goma vers Kinshasa. Chaque mois, ce n'est pas une infraction à soi. L'infraction est à quel niveau? Vous reprochez à Kabila quoi clairement? La collaboration là, s'il vous plaît maître, vous allez continuer, vous allez faire un point, vous aurez une minute, l'ajout. La collaboration entre Kabila, les gouvernements congolais et ceux qui occupent la partie orientale, les groupes rebelles. Kabila, pouvez-vous nous dire exactement les dispositions constitutionnelles qui donnent ce pouvoir à Kabila qu'en cas de menace du gouvernement, qu'il rejoigne les groupes de rebelles? Non, écoutez, les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Premièrement, Kabila est parti à l'Est en compassion avec la population de l'Est. Alors que le gouvernement n'est pas content de cette philosophie installée. Le gouvernement, je m'excuse. Le gouvernement a le droit d'avoir un point de vue politique. Mais il n'y a aucune loi qui interdit à un citoyen congolais d'être à Goma. Parce qu'aujourd'hui, les ténafèbres se sont déroulés à Goma sur base de la cohésion d'un État. Les ex-États se sont déroulés dans des partis partout sur base de la cohésion d'un État. Le Congo continue à exister et à fonctionner comme un État. Les fonctionnaires de certaines zones qui sont là-bas, ils reçoivent leur salaire qui proviennent de Kinshasa. Donc pour vous dire tout simplement que le Congo continue à rester un État, je vois mal. Et Kabila est parti pourquoi? Le M23 a été combattu valablement par Joseph Kabila. Mais les gens oublient. Attends, il y a un point, une minute, je termine, un point majeur. Il y a un point majeur qui s'est ajouté. La nouvelle donne qu'on appelle AFC. AFC, c'est une donne nouvelle qui s'est ajoutée. Et le M23 a été invité par Félix Tshisekedi.
Et ceux qui ont invité Félix Tshisekedi, non, c'est la réalité. Félix a reconnu. Non, c'est pas une chanson. Félix a reconnu devant caméra qu'il les avait invités à Kinshasa. Merci. Mais pourquoi lui qui les avait invités à Kinshasa n'est pas poursuivi? Merci beaucoup. Pourquoi Kabila qui va en consultation pour savoir pourquoi le chef de l'État vous avez invité et pourquoi vous avez fait ceci? Il va en constitution. Pourquoi vous avez refusé à Kabila et ça doit lui coûter la peine de mort? C'est une insulte à la démocratie, c'est une insulte à l'état de droit, c'est une insulte à l'ordre républicain que nous voulons l'esprit de la partie. Merci. Merci. Alors la parole est accordée à monsieur Daniel Kitenge. Vous savez que le gouvernement ne peut pas se lever un certain matin, créer un dossier, sans que même le peuple en soi reçoive, en fait, que le peuple consomme, qu'il y a quand même de preuves qui prouvent, excusez-moi la tautologie, qu'il y a des éléments matériels attestant que Joseph Kabila est en connivence avec les rebelles. Est-ce que c'est un sujet où il faudrait expliquer avec des concepts nouveaux, où il faut comprendre que l'état des droits a été dit et que le verdict mérite d'être acclamé? Merci beaucoup pour la question. Je vais arriver à la question, mais laissez-moi quand même rencontrer ce que j'ai écouté chez le doyen. D'ailleurs, c'est une fierté pour moi de me retrouver face au doyen, à qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Le doyen, dans l'entente, lorsque vous avez posé la question de savoir que Félix devait quitter le pouvoir, il lui reste 3 ans pour son mandat, le doyen vous a dit qu'il ne sait pas en vertu de quoi Félix allait quitter le pouvoir. Donc, il oublie qu'il y a des lois de la République qui conditionnent les élections en 2028. Donc, c'est regrettable que les doyens ne le savent pas. Donc, ça démontre clairement la volonté machiavélique de chercher justement à modifier ou à changer la Constitution. Parce qu'il faut vous rappeler que s'il y a ce qu'il y a aujourd'hui, c'est parce que Félix avait manifesté cette volonté-là. Les Congolais étaient contre ça. Et voilà pourquoi c'est que ça a donné. Et je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas Félix. Voilà pourquoi il encourage encore à revenir dans la même bêtise, dans la même erreur. Donc voilà un peu. Et aussi, ici, il dit le monde évolue. Et moi, je ne savais pas que l'évolution du monde s'est résumée au changement des textes. Ce n'est pas ça, le changement des modes. Aujourd'hui, nous constatons l'évolution ailleurs. On voit les gens mettre des trains à grande vitesse. Nous achetons ces histoires ici qu'on vient d'acheter récemment ici, des épaves, pour nous mettre ça au XXIe siècle, alors que les autres évoluent dans une vitesse là d'éclair. Les autres, on voit déjà vers l'autre planète aller vérifier ou voir ce qui se passe là-bas. Ici, on résume le changement ou l'évolution du monde au changement des textes. Et alors, il faut poser la question de savoir si les textes se posent quel problème. C'est d'abord ça une belle question qu'il fallait poser. Parce que moi, aujourd'hui, je constate que les textes, après, n'ont pas empêché les régimes Tshisekedi de voler l'argent de la République, de piller les caisses de l'État. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nicolas Kazadi, un ancien ministre des Finances, qui l'a dit publiquement. Il a reconnu que les pères de famille. Les pères de famille. D'ailleurs, c'est les termes qui est approprié, que M. Félix lui avait dédouané à 10 ans publiquement. Exactement, il est père de famille. C'est un père de famille. Il a dit ce qu'il est. Pour vous dire que M. Nicolas Kazadi a reconnu que le régime de Tshisekedi vole l'État. Il a dit ça en lingala, si je peux me le permettre. Ce qui pour mon projet est Toyi Bakayango, Tokabola Kayango. Donc, je vois que les textes du pays n'ont pas empêché M. Félix de se taper tout ce que son entourage aille à prendre comme argent, comme ressource naturelle. Alors posez la question. Oui, je réponds la question rapidement. Et aussi, j'aborde la question, j'ai comme l'impression que les doyens n'avaient pas resté la thématique. Parce qu'on parle de la manière qu'il y a eu le procès et la conscience de Kabila. Apparemment, les doyens ne savent pas pourquoi Kabila a été condamné. Parce que dans l'entame, tout ce qu'il a évoqué... Non, il a prouvé s'il vous plaît. Qu'il a commis quelques tueries. Moi, j'aurais aimé que vous les relancez, parce que je vous reconnais, je vous suis, je vous reconnais un journaliste très pertinent. J'aurais aimé que vous les relancez, parce qu'il a parlé des Kapangala, des Russie, tout ce monde-là. Mais il oublie que ce n'est pas sur base de ça que Kabila a été condamné. Le procès n'a pas tourné autour de ça. C'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant. Le procès a tourné autour des événements malheureux de 1-23 et AFC. Donc rien à voir avec les Kapangala. Et aujourd'hui, si on doit attribuer à Kabila la mort de Rossi Mukendi, la mort de Thérèse Kapangala, mais la mort de Cheribe Okende, on va l'attribuer à qui? Parce que sous Félix, il y a eu des morts aussi. Donc on doit l'attribuer aussi à Félix. On doit dire que, partant de votre idée, la logique que vous empruntez ici, on doit dire ici que Félix qui a tué, comment s'appelle encore, le vieux Cheribe Okende. Non, monsieur, il y a des responsabilités. La preuve, il y a eu un procès sous Félix.
où on a condamné celui qui avait tué Rossi Mokendi. Un vieux à nous, avec qui on était à l'opposition à l'époque, il y a eu un procès. Mais Mme Karine a été condamnée, nulle part dans le procès. Je n'ai pas suivi, au moins que les doyens nous disent le contraire. Kabila est soupçonné d'être dans des mouvements insurrectionnels. Donc, où on a pointé Kabila des doigts comme étant l'instigateur ou celui qui avait ordonné à Madame Karine de tuer aussi Mokendi. Donc ça, c'est un faux débat. C'est un débat que le vieux ne peut plus aborder. Par rapport à la question liée au procès Kabila et à sa condamnation, d'ailleurs, le doyen a quand même étalé en long et en large, mais moi, je vais évoquer ce qui nous intéresse, nous, parce que moi, je suis de la population lambda, parce que nous, on s'est dit être de la jeunesse extra-système. Cette jeunesse qui est marginalisée, cette jeunesse qui subit les oppressions, cette jeunesse qui est victime de tout le monde de la société depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Nous sommes de cette jeunesse-là qui vient, non pas que pour défendre, parce qu'il y a des positions politiques qu'il faut défendre, non, mais pour défendre la cause de la patrie. Et moi, je le pose la question aux Congolais qui nous suivent, et à vous, bon, pas à vous, mais aussi aux doyens et aux vieux. Si aujourd'hui Kabila est condamné, c'est quoi la part de la population congolaise? Le peuple de l'Est gagne quoi dans cette condamnation? Et c'est pour autant que la guerre va prendre fin. Parce que nous avons suivi ici, on a condamné M. Nanga à mort. Parce qu'il faut vous rappeler que M. Nanga a été condamné à mort. Mais est-ce que c'est pour autant que Nanga a laissé ses bavures? C'est pour autant que la guerre a pris fin? Moi j'ai dit non. Ce qui est important aujourd'hui, c'est travailler ou œuvrer à la recherche de la paix. Je ne pense pas que la justice aussi a ça comme objectif principal, que le peuple congolais gagne quelque chose derrière les procès des Kabila. Non, parce que, attendez. La justice évolue de manière indépendante. Attendez. Faut comprendre. L'acte est individuel. Vous commettez l'acte, vous subissez la rigueur de la loi. Même les décisions judiciaires, on les rend au nom du peuple. Parce qu'on parle de la loi a été promulguée par le peuple, a été votée au référendum par le peuple. Donc les juges sont soumis à la volonté populaire. Voilà pourquoi il faut des éléments matériels prouvant évidemment qu'il y avait implication de M. Kabila. Voilà ce qu'on n'a pas vu. Moi je dirais plutôt... Il n'y a aucun intérêt qu'il soit condamné maintenant, les contextes n'est pas... Je ne dis pas qu'il n'y a aucun intérêt, mais je parle évidemment si cela peut contribuer au retour de la paix, parce que... Les 30 milliards va aider le peuple. Les 30 milliards, il faut d'abord commencer par l'arrêter aussi, parce qu'il n'est pas ici. Il a été condamné par coutumance. Il n'est pas ici. Est-ce que les 30 milliards seront remis aujourd'hui? Alors qu'il y a des gens ici où on pouvait récupérer l'argent rapidement, comme Nicolas Kazadi. On devait avoir un procès. Mais pour dire qu'aujourd'hui, le peuple ne gagne rien dans ça. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous évoquer un fait très important. On parle dans la logique. Il y a eu des rébellions partout, il y a eu des chefs de rebelles partout. Est-ce que, monsieur... Pensez-vous que si on condamnait un chef rebelle, dans l'hypothèse où Kabila serait le patron de l'AFC, si on condamne un chef rebelle, vous pensez que ses supplétifs ou ses subalternes vont laisser la guerre? Au contraire, s'il est le chef rebelle et qu'on le condamne, la guerre va continuer. Alors, et qui vont perdre? L'État n'est rien. Moi, je pense que l'État n'est pas les individus. Non, s'il vous plaît. C'est important. Non. C'est important, s'il vous plaît. Ok, faites un point de parce qu'apparemment, j'ai pris moins de temps que tout le monde. Laissez-moi aussi. Faites un point de chute. Donc, pour vous dire quoi? L'État ne craint pas les hommes, mais l'État doit veiller à la sécurité de la population. La preuve aujourd'hui, Goma est occupé, c'est que l'État ne sécurise pas la population. Très bien, merci beaucoup. Mais Senghor dit il y a des enjeux politiques dès l'heure qui exigent une adaptabilité rigoureuse. Parce que le chef de l'État, vous êtes sans ignorer qu'il est parmi ceux qui prônent l'unité nationale. Il y a les dialogues qui vivent sous agitation. Il y a la gestation de ces dialogues. Il y a la paix qu'il faut ramener. Il y a la cohésion nationale qu'il faut chercher. Au même moment, il y a les départs de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Ça cloche. Et puis, arrêter Joseph Kabila, les condamner à cette époque dans un contexte de turbulence. Vous ne pensez pas qu'à un certain moment donné, les concessions aident d'une manière ou d'une autre à jouer aussi et à déjouer des cartes pour que la paix ne soit pas dissipée d'une manière ou d'une autre? Sortez de cette logique et de ce logiciel où toujours il faut qu'il y ait dialogue, il faut que les rebelles avec les gens au pouvoir se retrouvent et partagent le pouvoir. C'est fini ça. La page est tournée. Vous avez assisté ou participé au dernier congrès de l'Union sacrée dont vous vantez tant, vous parlez beaucoup d'ailleurs, c'est mieux d'ailleurs. Qui vante?
Les gens qui attaquent l'union sacrée, c'est une façon de vanter l'union sacrée. Très bien. D'ailleurs, vous verrez que dans cette union sacrée, la majorité des gens qui font partie de l'union sacrée, c'est des anciens du FCC. La majorité des gens, députés ou sénateurs qui ont voté pour déshabiller Kabila pour qu'il soit poursuivable, la majorité, c'est des gens du FCC. Mais aujourd'hui, ils commencent à dire n'importe quoi. Ce pas des gens de l'UDPS. Ils ne sont pas majoritaires au niveau du Parlement. Ils sont 100 et quelques, 130. Même si il faut rajouter les autres, c'est 200 et quelques. Mais la majorité, le grand lot, c'est des gens qui viennent du FCC. Ils sont encore là. Et c'est eux qui ont dirigé le pays jusqu'alors, jusqu'au 30 août. Mais à partir du 30 août, avec la modification qu'il y a eu au niveau du règlement intérieur de l'Union sacrée et des modifications au niveau de la charte, vous verrez que les choses tourneront autrement. Ça tournera autrement. À côté des autorités morales, qui sont presque tous l'émanation du FCC, vous aurez aujourd'hui la majorité extra-parlementaire qui viendra mettre l'équilibre au niveau de l'Union sacrée. Et vous verrez que les choses vont fonctionner autrement. Je voulais revenir en passant une parenthèse par rapport à Thérèse Kapangana, Rossi Mukendi, Arma Tungulu, bien d'autres inconnus qui ont été assassinés lors de la jonction, du moins de la période entre 2016 et 2018 avant les élections. Il dit que ce sont des situations qui sont arrivées comme ça. C'est pas Kabila qui avait, mais qui a mis les militaires et les policiers en route pour bloquer. Moi, j'ai participé à Saint-Luc, à des manifestations pour rejoindre Saint-François, nous bloquer là, par des militaires qui n'étaient même pas des Congolais, qui ne parlaient même pas le lingala, puisque tous nos militaires parlent le lingala. Mais ceux-là ne parlaient pas le lingala, ils parlaient encore à peine choisi. La complicité a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, tout le monde le sait. Depuis que l'AFDL est rentré dans ce pays, le pays est rentré dans des déboires. C'est vrai qu'on n'était pas développé, c'est vrai que les problèmes n'étaient pas réglés, mais on nous a mis à genoux par l'AFDL et ceux qui sont venus par la suite. Kabila fils est venu, puisque Kabila père avait compris, il avait commis une erreur au départ, comme pas mal de gens commettent des erreurs, mais il a essayé de pouvoir se rattraper en disant non aux Rwandais. Ils l'ont tué. Ils l'ont remplacé par qui? Par quelqu'un qui pouvait apporter allégeance au roi du Rwanda, Kagame, dont j'ai du mal même à citer le nom. Les articuleurs risquent de me pousser au niveau de la peau. Ils ont noyauté notre économie, ils ont noyauté nos finances, ils ont tout noyauté. Vous le savez, Kabila était plus que le roi Léopold II. Les avoirs que Kabila a eu en très peu de temps, le roi Léopold II n'a pas eu ses milliards. Donc ça pose un problème. Notre ami, le jeune de ECHO, parle de la jeunesse. Quelle était la situation de la jeunesse à l'époque de Kabila? Quand on prend ne serait-ce qu'une jeunesse estudiantine, quel était l'état des universités ici? Kabila a construit combien d'universités? Kabila est parti après 18 ans et a construit combien d'écoles? De quelle jeunesse vous parlez? Aujourd'hui, la jeunesse, même les Koulouna, on récupère une partie. Cette partie-là a été modelée, remodelée pour autre chose. Mais ils sont dans les champs, ils sont dans pour l'agriculture. Dans le service national. Dans le service national. Et d'ici décembre, ils vont commencer à fabriquer des tenues militaires. 2000 tenues par jour. C'est promis jusqu'au mois de décembre. Ah oui, il y a des choses qui évoluent. Pas à la vitesse que nous le souhaitons, pas à la vitesse que les jeunes souhaitent, mais les jeunes, si, laissez-moi dire un point essentiel. Tout à vous n'oubliez pas la question, hein? Vous n'oubliez pas la question, nous sommes au niveau des enjeux, il faut comprendre que les contextes comptent en politique, vous êtes acteur politique, vous le savez bien, qu'en ces moments ici, commencer à faire la chasse aux sorcières à une personnalité comme Joseph Kabila, vous ne pensez pas que c'est allumer le feu, mettre de l'huile dans les feux? C'est pour éteindre le feu. Kabila dort mal. Allez, si vous avez des liens avec, surtout mes co-débatteurs, qu'ils appellent Kabila, il ne dort plus la nuit. Hein. Il essaie de dormir un peu par intermittence la journée. De peur qu'on vienne le prendre comme ça, tu vois, par les commandos spéciaux. Puisque ça peut arriver. Il sera recherché wanted. Il sera recherché, peut-être qu'il sera pris. Même les langues là. Là, il y aura une débandade. Je ne sais pas si vous savez, je l'ai dit il y a 3 mois, il y a 4 mois, voire même 5 mois, ici dans les médias, que Maïndombe, les Blackwater étaient déjà ici.
Les gens ne m'ont pas cru. Ah non, les gens ne peuvent plus croire à ça parce que... Ils sont là. Il y a eu les Colombiens hein, qui étaient ici, n'ont rien foutu. Non, il y a eu les Roumains. Les Roumains plutôt. Là, c'est les Colombiens tous capturés comme des petits enfants en stage. Vous allez voir. Bon, on est très bien, merci. Que je finisse. Merci le temps. Quand on pose la question, prenez bien prenez notre Blackwater ou Academia, vous verrez. Bon, excusez, moi personnellement, en tant que... Les Rwandais commencent à partir. Vous n'avez même pas l'information qu'ils commencent à faire partir peu à peu, petit à petit, leur militaire. Vous suivrez dans l'actualité. Je vous informe. Non, écoutez. Vous avez les privilèges. Écoutez, le problème est que les gens ne comprennent pas. Il y a des Congolais qui ont des frustrations liées à la gouvernance Tshisekedi. On ne peut pas résumer la malgouvernance dont nous subissons, un tribalisme dominateur, oppresseur des autres communautés ethniques et tribales du Congo. On ne peut pas continuer à cacher cela en accusant et en citant à tout moment le Rwanda. Le Rwanda peut retirer ses troupes ou ne peut pas retirer ses troupes, mais retenez qu'une seule chose qui est vraie, les Congolais qui ont des frustrations sont là. Et que si aujourd'hui on parle des Congolais, je peux vous citer plusieurs. Nanga, c'est un Congolais, qu'on le veuille ou pas. Qui a pris les armes hein, contre qui a pris les armes un contre Congolais qui a pris les armes contre je ne refuse pas, je ne refuse pas. Qui continue à massacrer, à tuer, à déstabiliser toute une partie. Je ne soutiens pas cette voie. Mais j'ai dit que Nanga, c'est un Congolais. L'autre là, Willingoma, c'est un Congolais. Donc il faut reconnaître que... Willingoma, c'est un Congolais. C'est un Congolais, il est du Bas-Congo. Oui, il est du Bas-Congo. Il est du Bas-Congo. Donc il faut reconnaître que tant que vous allez continuer à voir ces côtés agitateurs, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans apaisement. Là où il y a l'apaisement, il y a ce qu'on appelle la cohésion. C'est la cohésion qui crée l'apaisement. Et l'apaisement nous donne comme soubassement la stabilité. On ne peut pas nous dire avec des procès fabriqués, avec des procès sans preuve, qu'on est en train de construire un État. Et il me cite Blackwater. Moi, j'allais demander à Félix, au lieu d'aller prendre Blackwater, il y a Magenya ici, il y a Mamba ici. Pourquoi il n'est pas allé prendre Mamba? Parce que Blackwater, c'est Mamba aux États-Unis. Blackwater, c'est Magenya aux États-Unis. Ils prennent des milliards. Le niveau de force se diffère. Écoute. Le niveau de force. Écoute. Blackwater recrute d'anciens militaires. C'est seulement ce niveau-là. Blackwater recrute des anciens militaires. Et Blackwater a été envoyé en Irak et ils avaient été obligés de quitter l'Irak pour fuir parce qu'ils avaient beaucoup commis des actes. Il y avait plusieurs rapports qui indiquaient que Blackwater, des militaires de Blackwater, commettaient beaucoup de bévues. Et ce sont ces mêmes gens qui commettent des bévues sécuritaires à travers le monde que Félix plan pour le rétablissement de la paix aussi longtemps que nos FRDC à Beni, la partie gouvernementale, qui n'est pas au front, parce que la ville de Beni n'est pas au front, on fait 9 mois sans être payé. Mais vous prenez des milliards pour donner 28 000 $ par mois à un mercenaire et vous venez dans le plateau pour nous vanter le mercenariat et dans l'entretemps vous insultez l'armée congolaise en disant l'infiltration, les traîtres, l'armée des traîtres, l'armée des infiltrations. Mais vous faites de grosses affiches à travers la République. FRDC et Lokoya Makassi pour nous amener 300 mercenaires qui vont nous coûter plus de 2 millions de $ par mois, aussi longtemps que les FRDC sont impayés, aussi longtemps qu'un désordre financier en matière de gestion et de finances publiques est en train de se faire ressentir à travers la République, aussi longtemps qu'on commence à masquer la baisse du dollar par des injections financières qui ne stabilisent pas le prix, qui déstabilisent le pouvoir. Ce n'est pas légal. Ça fait pas, ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Je m'excuse. Ce n'est pas légal. Je m'excuse. Je m'excuse. Ce n'est pas légal lorsque l'armée congolaise lorsque beaucoup de militaires sont impayés. En front, plusieurs journaux l'ont traité. Alors, lorsque tout ces désordres. Cette adéquation-là, parce que vous
vous ne voulez pas rencontrer... Je suis très triste lorsqu'il dit... Quand vous ne voulez pas rencontrer la philosophie d'un chef d'État en place, cela ne vous pousse pas d'aller faire la rébellion. Non. Il n'y a aucune raison. Écoute, On ne parlait de tribalisme. On ne parlait de tribalisme. Je peux vous dire une chose. Les Tutsis dans ces pays, les Tutsis ont toujours été gérés. Et les Tutsis sont gérables. Mobutu a géré les Tutsis. Ils sont congolais. Kabila a géré. Laisse-moi finir. Kabila a géré les Tutsis. Le seul. Je m'excuse. Aujourd'hui, le seul qui n'arrive pas à gérer et à donner la maturité au peuple congolais en stabilisant le pays en apaisement, c'est Félix Tshisekedi. Qui crée de l'agitation. Parce que je tiens à dire, excuse-moi. Maintenez les Congolais. Laisse-moi et renvoyer. Laisse-moi. Ça vous fait mal. Laisse-moi vous dire. Merci beaucoup. Cette logique, je termine. Donne-moi une minute. Cette logique, la République n'en gagne rien. La République n'en gagne rien parce que dans cette logique, vous légitimez la création d'un État en République démocratique du Congo. Parce que la nomination de Gassita à Ouvira n'a rien profité à la République. Mais Gassita, la nomination est passée sur TV5. On a parlé de Gassita comme un Tutsi rejeté. Mais maintenant, quand un Tutsi est rejeté, donc on a donné, au lieu de nommer, or il y a beaucoup déjà ici, il y a des Nchimbalanga, merci déjà auxquels vous faites confiance, vous n'avez pas pu les nommer là-bas, vous nommez Gassita. Parce que c'est un Tutsi. Mais le seul message qu'on a envoyé au monde, dans cette nomination, que Félix envoie au monde, que les Tutsis sont rejetés au Congo. Très bien. Et en faisant naître de rejetés, en faisant naître de parias, c'est la raison, laisse-moi finir, c'est important, je peux même plus parler. C'est la raison qui avait permis au monde de créer l'État d'Israël. C'est ce que les gens oublient. Félix, c'est ses actes à lui. Ne profite pas à la République démocratique du Congo. Merci. Mais alors, nous conduit à la balkanisation. Aujourd'hui, le Congo a besoin... Ça, vous ne pouvez pas souhaiter. Ces actes, je dis, lorsqu'on veut rassembler, lorsqu'on refuse de rassembler un peuple, je m'excuse, je ne suis pas pour de malheur. Dénoncer, ne pas être pour de malheur. Je dis ceci, lorsqu'on veut, je termine, pardon, je n'ai pas eu le temps plus que vous. Je tiens à terminer une minute. Non, l'esprit de la partie. Lorsqu'on ne veut pas rassembler un peuple, on balkanise ce peuple. Lorsqu'on veut rassembler le peuple, on unit le pays. Félix qui fait quoi maintenant? Alors, il divise la République. Monsieur Daniel, à un certain moment donné, on est dans l'obligation de vivre la vraie souveraineté. On n'est pas un État emprunté, on n'est pas un État en voie de souveraineté. Il y a des textes, soit nationaux et internationaux, qui reconnaissent facilement qu'il y a un État qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui a cette obligation de vivre sa pleine souveraineté. En quoi cela est mal si Tshisekedi s'est levé un certain matin pour dire les vrais Congolais restent chez eux et les moitiés, les demi-Congolais doivent aussi partir et rejoindre leur pays d'origine. Où est le mal quand Tshisekedi a besoin de propulser les Congolais et que Tshisekedi demandait que ceux qui ne sont pas Congolais rentrent chez eux? Est-ce qu'on va continuer dans cette politique historique où on est en train de faire des concessions et ça nous ramène nulle part? Il faut ipso facto arrêter cette mauvaise politique. Merci beaucoup pour la question, mais il faut comprendre que ce que vous avez abordé, oui, la question elle est très pertinente, mais lorsqu'on veut avoir une vraie souveraineté, il faut d'abord commencer par travailler en interne. Ça ne se résume pas ou ça ne se limite pas seulement à la reconnaissance sur le plan juridique d'un État, mais il faut poser les actes, les actions qui vont confirmer justement l'efficacité de cet État-là. Notamment, il faut avoir une économie assez forte, il faut avoir une armée d'ailleurs assez équipée, assez forte pour sécuriser vos frontières. Parce qu'on peut dire que non, on est un État souverain, mais lorsque vous n'avez pas une armée efficace, vous êtes un État en faillite. Parce que l'adversaire peut venir à tout moment pour vous mettre en mal. Mais laissez-moi quand même revenir à ce que le doyen a essayé de dire ici. Parce que le doyen a parlé de la situation de la jeunesse sous Kabila et sous Félix. En fait, moi, je ne suis pas dans une forme de comparaison entre... Nécessaire. Non, c'est nécessaire aussi, hein, de comparer. Je ne suis pas dans une forme de comparaison entre des médiocrités. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Parce que lorsque vous avez un enfant, vous avez des derniers de la classe, l'un a 20%, l'autre en a 21%, vous ne venez pas comparaître. Non. Là, vous refusez aussi la gestion des candidats. Vous le mettez en cause. Attendez,
je suis jeune Congolais, habitant de ce pays, j'ai évolué dans ce pays, mais pourquoi on a fait des marches au Kabila? C'était la démocratie. Non, attendez, s'il vous plaît. C'était au nom de la démocratie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne dis pas, attendez, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je dis pourquoi on a fait des marches au Kabila. Parce que les peuples estimaient que la gestion n'était pas... le peuple, une partie des Congolais. Non, maître, vous me refusez de me donner le temps qu'il faut, j'agis comme ça. Vous avez assez de temps. Non, continuons. Pour synthétiser l'argumentaire. Apparemment, ça choque. Ça choque pourquoi? Ça choque parce que ce sont des mensonges. Continuez. Mais là, il a du mal à digérer ce que vous dites. Je ne peux pas digérer des mensonges. Ça, je ne peux pas. Il faut vous calmer quand même. Je me calme. Alors, mais c'est vous avez parlé, moi je n'ai pas interféré. Laissez-moi quand même évoluer. Okay? Donc c'est important de dire pourquoi on a fait les marches au Kabila. Parce que on estimait que Kabila dirigeait mal le pays. Pourquoi c'est des leaders qui ont fait des marches au Kabila? Parce que tout le monde estimait que Kabila dirigeait mal le pays. Et Kabila est parti, son histoire est passée. Mais c'est à eux d'évoluer. On ne peut pas revenir dans un plateau, nous prendre la médiocrité de Kabila comme exemple de votre médiocrité. Alors on hérite l'actif et le passif. On ne justifie pas la normale par la normale. On ne justifie pas des bavures par des bavures. Ce n'est pas ça la solution, là on n'évolue pas. Si on doit prendre les bavures de Kabila, en faire un exemple aujourd'hui, c'est que la République est en train de stagner, la République est en train de tourner à rond. C'est Kabila et Félix Tshisekedi 7 ans après, il n'a rien fait. Parce que ça fait plus de 7 ans aujourd'hui que vous avez ces discours-là, mais Kabila aussi tué. C'est pour autant que vous devez tuer. Mais si Kabila avait la guerre, c'est pour autant que vous devez aussi avoir la guerre. Félix s'est présenté comme la solution. Il s'est présenté comme monsieur porteur des solutions pour le changement dans ce pays. Il s'est présenté pour ça. Mais on digère mal la procédure du changement. On digère ça mal. Non, attendez, il n'y a pas de... Il faut arrêter... Moi, je peux vous rassurer que rien n'a été enclenché comme procédure de changement ici dans ce pays. Parce qu'il faut regarder. La gestion de M. Félix Tshisekedi. Je vous ai évoqué ici le pillage des ressources du peuple congolais, le détournement à grande échelle. Tout ce qu'il y a eu sur Félix Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir, le procès 100 jours, où je peux vous rassurer aujourd'hui, tout celui qu'on a arrêté dans ce procès-là a été relaxé. Aucun d'entre eux est aujourd'hui en prison. Pourquoi? Mais c'est l'entourage du chef de l'État. Si on veut changer les choses, il faut quand même commencer par être l'exemple à suivre. Aujourd'hui, les gens qui pillent, qui volent sont dans la présidence, par exemple. C'est inadmissible. On ne peut pas dire qu'on est venu changer en se référant aux exemples qui ne sont pas à prendre en compte. Donc, pour vous dire quoi? Aujourd'hui, la jeunesse a été marginalisée sous Kabila. Aujourd'hui, la jeunesse continue de souffrir parce que les taux de chômage, les indices sont clairs, n'ont pas bougé. Les taux de chômage grimpent toujours. Aujourd'hui, il évoque Kanyamaka, mais quand même, Ndeko. Il faut dire que dans une échelle de 10, si vous prenez 1, vous ne faites rien, vous avez 0. Mais quand même, ça non, attendez, les efforts. S'il vous plaît, ils étaient parmi les... Nous sommes dans une logique. Nous sommes dans une logique. Attendez, votre plateau est tellement pédagogique et je sens de la matière quand je suis dans la logique scientifique, il faut faire au moins la moitié. Si vous faites 1 dans une échelle de 10, vous échouez. Aujourd'hui, la criminalité urbaine, on va faire les bandits opèrent, parce qu'à l'époque il y avait des Koulouna, mais aujourd'hui il y a des bandits qui opèrent main armée dans la capitale. Plus tard qu'hier, on a braqué des cambistes sur Triangle Vert. Non, je parle de... Là, il évoque Bandar, mais il y en avait encore un autre sur Triangle vers la Cité Verte. Il y a eu des cambistes qui ont perdu de l'argent. Est-ce qu'on doit pour autant dire que la jeunesse est prise en charge? Donc pour vous dire que la jeunesse n'est pas prise en charge. Et j'atterris par rapport à la question, toujours dans l'approche de ce que le doyen a dit. Rapidement, on va faire un point de 30 secondes, rapidement. On va faire un point de chute. Faites déjà votre écoute. Les doyens, et moi je pense que c'est honteux qu'au XXIe siècle, les doyens comme il est là, qui doit être un exemple pour nous, affirment ici qu'une force étrangère ou une armée étrangère peut résoudre les problèmes sécuritaires de notre pays. Ça, c'est aberrant. Il ne faut pas croire à ça parce que l'histoire le permet. Non, je ne dis pas que les textes le permettent. On peut toujours recourir à des alliances. Il n'y a pas de souci. Mais je vous dis ici dans ce plateau, que cela n'apportera pas de solutions parce que l'histoire de notre pays, il a fait les raisons internationales, il connaît sûrement bien l'histoire de ce pays. L'histoire de ce pays nous apprend qu'il y a eu plusieurs fois que les forces sont arrivées dans notre pays, ils sont venus pour trouver la solution et après 30 ans, il n'y a pas de solution. La solution idoine aujourd'hui, ce n'est pas de croire sur le Force Waters que vous évoquez ici. C'est de mettre les pactoles qu'il faut sur l'armée congolaise. Parce qu'il n'y a que l'armée loyaliste, l'armée légaliste, qui peut se battre pour trouver des solutions aux problèmes de la société congolaise. Un point de chute. Je vais le reprendre par rapport à... Un point de chute, c'est la conclusion. Les États-Unis, avec l'Angleterre, puisque les États-Unis étaient colonisés par l'Angleterre,
pour se sortir de cette colonisation, il y a eu des forces extérieures, notamment la France, pour pouvoir aider l'Amérique à être indépendante. La France, les 40-45 occupée, il a fallu qu'il y ait des forces extérieures, la Grande-Bretagne et les États-Unis, voire même la Russie, pour pouvoir aider la France à retrouver son autonomie. Donc dire qu'on ne peut pas faire appel aux forces extérieures, c'est dire n'importe quoi, c'est qu'on ne comprend pas l'histoire du monde. Parce qu'il n'y a pas de souveraineté. Mais quand je reprends notre ami de Fossip, je dis il y a un problème. Le problème c'est lequel? Quand tu parles de tribalisme, mais ça, on peut se poursuivre pour ça. Le président de la République est Moulouba, certes. Le premier ministre Sédou, élu du Congo central. Le Parlement, quand tu regardes le Sénat, c'est un Katangé qui est à la tête. Quand tu regardes... il y a l'équilibre géopolitique. Il y a l'équilibre. Parlez de tribalisme, vous parlez de quel tribalisme? Quand vous regardez la plupart des sociétés... Non, le tribalisme, il fait allusion à la communauté Tutsi. Hein. Non, il parlait du pouvoir qu'on trouve de Balouba indirectement partout. Ce qui est faux. Quand il parle de frustration... C'est la conclusion. Hein, des frustrations. Et il recommande qu'il y ait dialogue entre les gens de l'opposition du pouvoir. C'est inacceptable, ça ne se fera pas cette année. S'il y a une cohésion à recréer, s'il y a la stabilité à rechercher, c'est au sein de population. C'est faire en sorte que, par exemple, le dernier fonctionnaire ait au moins $500, que le dernier militaire ait au moins $500, que l'enseignant ait au moins $1000, etc. C'est ça qui peut créer la cohésion. C'est pas le dialogue entre politiques. Les politiques vont chercher le pouvoir. N'importe quoi. On termine l'émission. Je tiens à dire... vous avez évoqué qu'un... Non. Je termine. Il y a un rapport en ce moment... du conseiller stratégique du président. On termine l'émission. On termine. Écoutez, qui accable Nicolas Kazadi. Faites une conclusion, maître. Écoutez. Aucun pays au monde n'a pu gagner de guerre avec des mercenaires. La France avait reçu, les États-Unis ont reçu l'aide de la France pour se libérer de l'Angleterre. Oui. Mais l'aide des miliciens, parce que quand on parle des mercenaires, ce sont des gens qui se battent pour l'argent. Et un État, lorsqu'il vous envoie, ce sont des gens qui viennent se battre pour défendre un idéal. Bon, écoute mon frère, les problèmes actuels, ce n'est pas de dire refuser le dialogue. Écoute, quand je parle du tribalisme, le rapport de Sensa a attesté cela. Le rapport de la Senco a attesté cela. Le rapport, même Donald Trump en a parlé. Aujourd'hui, il est avéré, clairement établi, la fragilité de ces régimes, c'est la balkanisation mentale du Congolais par le tribalisme dominateur. Et le tribalisme est oppresseur de la cohésion nationale. Tant qu'on sera dans cette situation, il n'y aura pas la réconciliation et la conciliation. Et refuser le dialogue. Kabila, c'était un homme qui a travaillé avec tout le monde. Non, Moussaïli n'est pas un tribu. C'est ça la confusion. Mais Moulouba, c'est un tribu. Vous confondez. Moussaïli, ce n'est pas un tribu. C'est pas un tribu. Chez les Moulouba, il y a que le Moulouba. Chez les Moussaïli, il y a plusieurs tribus. Alors, retenez au moins ça pour comprendre la difficulté. C'est aussi une tribu. Non, c'est aussi un tribu. Non, c'est la difficulté. Merci. La difficulté que Mobutu a instauré le 4 langues nationales. Non, je dois conclure. On termine l'émission. Nous avons débattu. Donc, je disais, ici, Nanga représente une force négative pour ce pays. Mais s'il vous plaît, mais il y a des gens qui ont prêté serment de défendre et de protéger les Congolais. Moi, si je dois m'attaquer, je m'attaquerai à ces gens-là et je ne m'attaquerai pas à ces forces négatives. Merci à vous. C'est un temps de guerre. C'est un début de pouvoir pour le Congolais. S'il vous plaît, le gouvernement doit poser des actions pour nous montrer. Oh, mais attendez, vous me dérangez. Attendez, l'unité qui va donner le go, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas nous. C'est le chef de l'État de nous unir. Lui, il est en train de nous diviser. Le procès par-ci par-là, c'est des opposants politiques. Mais c'est lui qui sème la terreur. C'est lui qui est en train de diviser les Congolais. C'est Félix Tshisekedi. Vous citez 4 personnes, mais vous nommez 2000 qui sont de votre obédience. Merci à vous tous d'avoir réalisé ces grands débats républicains. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Merci aux téléspectateurs d'avoir été patients pour suivre ces grands débats républicains. On se retrouve très prochainement avec ces mêmes plaisirs.